La manifestation syndicale est tout à fait légitime. Le syndicat, c'est la courroie de transmission entre les travailleurs et les dirigeants. Alors donc, s'il y a incompréhension, s'il y a appréhension chez les travailleurs, qui sont au nombre de 800, n'oubliez pas, à Donka, les 800 ne peuvent pas venir subitement, chacun demander. Il faut bien qu'ils soient canalisés à travers le syndicat. Et c'est pour cette raison, le ministère de la Santé doit écouter le syndicat et doit œuvrer à l'entente. Et il n'y a pas autre type d'entente que la transparence absolue. Il n'y a rien à cacher. Ce n'est pas un hôpital privé, c'est un hôpital public. C'est un patrimoine national. Alors qu'on met carte sur table, les inquiétudes des uns et des autres seront aplanées. Parce qu'il faut savoir que l'intérêt de la population, c'est ce qui prime. Il faut que le Guinéen soit accueilli dans des conditions les meilleures maintenant à Donka, qu'il ne paye que ce qu'il doit payer et à un taux raisonnable à la portée de tous les Guinéens. Et que les meilleurs médecins, les meilleurs laborantins, les meilleurs techniciens soient employés à Donka. Et les autres qui n'ont pas le niveau soient refondés, reformés et versés soit à Donka ou dans d'autres structures. C'est des fonctionnaires de la fonction publique. Ils ne sont pas dans une société privée. Et je pense que c'est le ministère du Travail qui doit discuter de cela avec le ministère de la Santé. Et le syndicat est dans son droit absolu d'aller demander des informations et d'être bien éclairé. Et je demande au ministère de la Santé de mettre en place une cellule de communication efficace qui puisse informer la population. Si la population n'est pas informée de la réalité, l'intoxication peut arriver et ce bijou, au lieu de nous servir, peut nous desservir. Le ministre de la Santé actuel, M. Diallo Pété, a clairement exprimé cette position en disant que personne ne sera mis sur le carreau. Le syndicat alors doit être là pour veiller à cela. Mais s'il dit personne ne sera mis sur le carreau, ça ne veut pas dire que tout le monde sera employé à Donka. Il est possible que les meilleurs restent employés à Donka, que ceux qui doivent être reformés soient reformés et venir continuer à travailler à Donka ou travailler dans d'autres structures du pays. Ils sont de la fonction publique. Et qu'ils sachent qu'aucun Guinéen n'acceptera que ce patrimoine national soit privatisé. Il restera toujours un hôpital public. Et quand on parle d'hôpital public, il faudrait que les uns et les autres sachent que même le Guinéen indigent qui n'a pas un seul franc doit et peut être pris en charge à Donka, dans les mêmes conditions qu'un ministre ou qu'un opérateur économique milliardaire. Et pour cette raison, qu'on sache que l'on veut que Donka soit à un niveau international. Déjà, l'infrastructure répond aux normes, le matériel sophistiqué mis là-dedans répond aux normes internationales. Et qu'il faille avoir des hommes compétents, la ressource humaine, pour manipuler ces instruments et pour travailler avec la médecine du XXIe siècle. Donc, je demande aux camarades syndicalistes, parce que j'ai été syndicaliste, de mettre l'intérêt supérieur de la population au-dessus de quelque intérêt partisan que ce soit. Et que chacun, nous sommes en période de refondation, accepte de se remettre à niveau pour être toujours apte à servir la pauvre population guinéenne.